Jean-Pierre Daugraille, vous êtes cadre du Front National et doyen de l'Assemblée régionale. Oui, monsieur. Vous étiez à Fréjus, on a tous entendu le discours de Marine Le Pen. Une phrase nous vient droit du cœur, je dirais, la France que le monde attend. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, écoutez, d'abord, je vous fais compliment d'avoir retenu la qualité du discours de Marine Le Pen, parce que c'est vraiment un discours d'une présidentielle, d'une future présidente, et j'avoue que, comme moi, comme tout le monde là-bas, on a été très agréablement surpris par les propos qu'elle a tenus. C'est vrai que le monde attend que, c'est ses propres termes, que le monde attend que la France redevienne à sa place. Et c'est aussi notre intime conviction. Si le mondialisme existe, parce que le monde maintenant s'est raccourci avec les délais, avec les moyens de communication et de communication, il n'en reste pas moins que la France doit rester la France et que chaque pays doit garder son identité. Il est impossible de continuer à vouloir mélanger les genres et à tolérer des cultures qui ne pourront de toute façon jamais s'entendre. Exactement, d'ailleurs elle a une autre phrase, un monde ne peut survivre que par sa diversité, à la condition que cette diversité ne vienne pas, en quelque sorte, déchirer le tissu national qui existe depuis, il faut bien le dire, plusieurs millénaires. Sinon, on reprend le principe des grandes invasions. Si vous les rappelez-vous, les uns qui ont envahi l'Europe et qui ont eu des conséquences qui se sont atténuées, bien sûr, avec le temps. Mais on ne peut pas accepter ça. Que notre culture française et notre culture européenne ne peut absolument pas disparaître sous le joug de cultures du sud de la Méditerranée, pour laquelle même si nous pouvons les supporter, même si la République française peut supporter, dans sa forme laïque bien sûr, mais il est hors de question que nous devions vivre comme des gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Nous assistons donc à un choc des cultures. Et précisément, que penser à ce moment-là de ces millions de musulmans qui pratiquent donc une religion avec tous les rites que cela implique, par rapport à la laïcité française qui fait partie de notre identité la plus profonde. Bien sûr, mais justement, on ne peut pas nous imposer des coutumes qui nous sont étrangères, d'une part. Puis deuxièmement, vous savez, c'est plutôt le laxisme qui permet à ces cultures de donner l'impression d'être envahissantes. En réalité, on peut très bien considérer que les musulmans ont leur place en France, hein, comme ils l'ont d'ailleurs toujours eu. Du temps des guerres dites coloniales, les musulmans étaient présents dans l'armée française, ont eu des comportements remarquables, sans pour autant nullement été obligés de renier leur religion pour vivre avec la France. Donc je ne vois pas pourquoi demain ça ne serait pas possible. Maintenant, le problème, ça reste les choses qui sont inacceptables, c'est-à-dire que supprimer l'aide médicale des étrangers, il n'y a pas de raison. Les étrangers doivent venir en France uniquement que s'ils ont fait leur demande dans l'ambassade de notre pays, dans leur pays d'origine. Mais sinon, ils n'ont aucune raison de venir ici chez nous. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas s'en occuper. On n'a pas vocation. On n'est pas l'armée du salut, hein, en clair. En fait, ce qui ressort toujours de ce discours, c'est que la France est en train de renouer avec son identité véritable. Identité qui semble avoir été littéralement gommée, alors de façon inconsciente ou en fonction, je dirais, de certaines préférences idéologiques depuis quelques décennies maintenant. Oui, parce qu'on a toujours considéré l'aspect colonial de la culture française. La culture française, elle n'est pas plus coloniale. On a offert à des gens qui vivaient dans des pays lointains, on lui a offert une manière de vivre. Ils ne sont pas obligés de continuer à le vivre dans leur propre pays. C'est eux qui ont décidé de se séparer de nous. C'est une chose normale et évidente. Mais dans ces conditions-là, je ne vois pas pourquoi on devrait, nous, maintenant, par retour, supporter leur culture alors que nous y sommes complètement étrangers. On peut dire que c'est un problème qui est venu sur la place publique depuis ces dernières années, problème dont on n'osait pas parler auparavant. Maintenant, il est dans les consciences de tous les Français. Alors pour revenir toujours à ce discours qui annonce les présidentielles, ne l'oublions pas, Marine a pris une hauteur de vue que ses futurs concurrents n'ont pas atteint. Qu'en pensez-vous ?
Ça me paraît évident. Personne ne peut dire la qualité du discours de Marine cette fin de semaine à Fréjus. Aucun des candidats des primaires, que ce soit de droite ou de gauche, n'a atteint ce niveau-là. C'est vraiment un discours remarquable. Moi, je reste vraiment ébahi de la qualité de... Émerveillé. Ouais, émerveillé, merci. C'est exactement le mot cherché, merci. Émerveillé justement par la qualité des propos qui ont été tenus. Et puis une hauteur de vue, pas un mot sur ses futurs concurrents, c'est autre chose, franchement c'est autre chose. Elle a élevé le niveau et on peut dire qu'elle a fait bouger les lignes. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir maintenant comment, effectivement, les autres concurrents vont se positionner. Parce que les Français ont tout d'un coup le sentiment que la France qu'ils portaient dans leur cœur est de retour. Oui, et d'autant que Marine s'est entourée, on critique toujours souvent le Front National en estimant qu'il n'y a personne autour. C'est faux, archi faux. Il y a un certain nombre de collectifs qui ont travaillé. Je pense au collectif Racine et Marianne, qui ont donné 100 propositions dans lesquelles moi-même, de mon côté, plus modestement, je suis entouré d'universitaires qui réfléchissent, qui ne peuvent pas officiellement adhérer au Front National, mais qui sont tout à fait d'accord pour aider le Front National dans sa marche de pouvoir, et aider notre présidente, bien sûr, Marine, mais sur laquelle on pense à des réflexions en particulier sur les énergies renouvelables, des réflexions sur l'aide pour faciliter à nos compatriotes d'avoir des enfants et éviter l'immigration massive, enfin des sujets sur l'immigration bien entendu qui est un problème majeur, surtout vu la publicité qu'on y fait autour. Donc ces réflexions, ces choses aussi auxquelles on pense et qu'on souhaite porter des réflexions à Marine qui choisira les thèmes qu'elle sera utiliser pendant sa campagne. Alors c'est un thème important parce que pendant longtemps on a dit Marine c'est quelques personnes autour d'elle et rien d'autre. Or on vient de découvrir qu'il y avait des collectifs qui travaillaient rassemblant des personnalités qui ont fait leur preuve dans leur domaine et donc on peut dire que cette autre France de l'intelligence, du travail et je dirais du retour à l'identité est en marche. Oui, absolument. On n'est pas là que pour faire comme on dit vulgairement, le buzz, et faire des actions qui peuvent paraître de pur militantisme. On est là aussi pour réfléchir et permettre à l'éventuel gouvernement que Marine pourrait former d'avoir une opinion sur chaque chose qui régisse notre vie de tous les jours, pas seulement sur les grands principes, mais sur l'ensemble des choses qui régissent notre vie. Donc, une France que l'on n'a plus connue depuis longtemps est en train de retourner, de reprendre, je dirais, le pouvoir dans les consciences. Tout à fait. Rappelez-vous que la fête de Jeanne d'Arc, pour nous, les gens du Front National, c'est une fête très importante. Et je pense que, sans me permettre de comparer Marine à Jeanne d'Arc, mais je pense que c'est cette France-là qu'on veut revenir. La France de nos ancêtres. Il n'y a pas... On est, nous, présents. On n'est qu'une partie dans ce qui devrait arriver. On a besoin de grands-parents. On n'est pas les fils de personne. On est les fils de quelqu'un. Et on doit protéger les successions, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça notre rôle. C'est ça le rôle politique, c'est ça notre rôle politique. Il ne peut pas de toute façon y avoir d'avenir sans la mémoire du passé. Et pour reprendre une formule bien connue, la plus longue mémoire est indispensable aux peuples qui ont décidé de survivre. Absolument, la mémoire c'est essentiel. Je tiens à vous remercier au nom de Nice Provence Info. C'est moi qui vous remercie et je suis très content d'avoir participé avec vous à cette interview.